Et on le voit aussi sur le territoire que sans doute la maturité digitale dépend aussi d'un certain nombre de facteurs, de la taille des entreprises aussi, beaucoup. Mais que ce levier-là, aujourd'hui, constitue pour elles un volet de transformation de leur activité, que ce soit à la fois en termes organisationnels, avec également l'émergence de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de collaborer, de nouveaux modèles organisationnels, à la fois sur les produits. On a l'exemple aujourd'hui de Michelin, par exemple, et dans sa relation avec Airbus, qui initialement vendait des pneus et aujourd'hui vend de l'heure d'utilisation de pneus. Et ça, c'est des modèles qu'on pourrait imaginer aussi. Et le numérique est un peu dans cette dynamique-là un facteur qui accélère cette transition-là. Et puis également bien entendu, sur les volets à la fois des produits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique, repenser des produits à la lumière du numérique, ça peut apporter aussi des nouvelles pistes d'évolution, de nouveaux marchés. Et puis, c'est aussi un peu un sujet tarte à la crème, mais c'est aussi le sujet des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique, c'est aussi l'approche ce qu'on appelle customer-centric. Et effectivement, pour les industriels, je pense que c'est un véritable enjeu aujourd'hui et que c'est pour ça que cette brique-là va être importante parce qu'on passe d'un modèle où les entreprises étaient organisées sur un modèle de planification et où le produit et la qualité du produit étaient centrales dans l'organisation des processus et des usines, à un modèle où de plus en plus, ce qui va être la préoccupation principale, ça va être le client, la satisfaction de ses clients et la compréhension de ses besoins. Dans ce contexte, Marc, on imagine que la thématique technologique va être également renforcée. Un petit mot là-dessus aussi? Alors, sur la thématique technologique, effectivement, on imagine... Alors, historiquement, effectivement, on était plutôt focus sur un levier technologique. Bon, là, l'ambition sur le nouveau marché, notamment, c'est clairement de faire en 360 degrés. Alors, technologique, encore une fois, je parle de levier de compétitivité. Hein, donc, véritablement faire en 360 degrés. Alors, maintenant, comme l'a dit Alain Rousset hier, le programme Usine du Futur, on ne parle pas que de techno. Ce volet technologique doit être relié, doit être confronté aux problématiques d'organisation industrielle de l'entreprise et d'implication finalement des équipes, des collaborateurs. Donc en clair, je dirais d'abord stabiliser, être bien focus sur l'organisation industrielle de l'entreprise et ensuite, ce sera l'objet en tout cas du marché, réaliser un 360 degrés sur les leviers technologiques à activer pour être le plus pertinent, encore une fois, par rapport à l'organisation industrielle optimisée de l'entreprise et sur des chantiers, encore une fois, je ne parle pas de projets à longue durée là, hein. On est sur une approche très pragmatique, donc sur des chantiers de court terme, alors éventuellement moyen terme, je dirais quelques mois, mais très pragmatique. Hein. Pascal, enfin, un petit mot aussi sur les durées de diagnostic qui seront évidemment, bien évidemment adaptées aux besoins des entreprises. Tout à fait, mais avant de parler des durées de diagnostic, je voudrais résumer rapidement donc, ce qu'est pour l'entreprise le programme Usine du Futur. Donc vous avez compris que c'était un diagnostic sur un certain nombre d'axes, un certain nombre de thématiques qui va permettre à l'entreprise d'améliorer sa compétitivité, que ce diagnostic se passe sur le terrain pendant quelques jours, 2, 3, 4 jours peut-être, on ne sait pas exactement, ça va dépendre un peu des caractéristiques de l'entreprise, qui se passe sur le terrain avec les opérateurs, avec les salariés, qu'à la fin de cette période de diagnostic, une feuille de route est partagée avec le dirigeant et avec l'ensemble des participants à ce diagnostic de l'entreprise. Et qu'ensuite, donc chaque entreprise, on lui affecte un référent, comme l'a dit Marc, un référent qui soit de la région, de l'ADI, pour accompagner l'entreprise dans son plan de transformation, la guider, la conseiller, l'orienter à travers les méandres de dispositifs et de possibilités qu'elle a au niveau de l'écosystème. Mais bien entendu, on ne force pas l'entreprise à mettre en place, à mettre en œuvre son plan d'action. C'est l'entreprise qui reste maître et qui le fera à son rythme, en fonction de ses possibilités, en fonction de ses contraintes du moment. On sera toujours là pour l'aider, toujours là pour la guider, toujours là pour l'accompagner, mais c'est l'entreprise qui reste maître de son entreprise. Donc pour en revenir sur les durées, donc on a parlé des différentes thématiques. Alors, on avait un premier marché sur les 300 premières entreprises qui a été, dont le prestataire était le cabinet POP, puisque chaque marché, on l'affecte à un prestataire. Donc, dans ce cahier des charges, en fait, dans ce diagnostic, on avait porté l'effort sur l'excellence industrielle. Et on traitait également, je dirais en effet de bord, on traitait un peu la technologie et un peu l'usine durable. Mais ce n'était pas le domaine d'expertise du cabinet POP. On a constaté au bout des 300 premières qu'il fallait qu'on apporte
une vision un peu plus forte au niveau de la technologie, au niveau de l'usine durable, mais également au niveau de la stratégie de l'entreprise. Il fallait que tout ça, ça soit un peu lié autour d'une colonne vertébrale. Donc, avec ce deuxième marché qui a été porté par OPO et je dirais, et ses collaborateurs, enfin, non, les partenaires, voilà, je cherchais le terme. Donc OPO, le CETIM et 2 cabinets d'environnement qui sont le Sophise et Eco2 Initiative. On a travaillé, donc ils ont travaillé sur la partie stratégie d'entreprise, ils ont travaillé sur la partie excellence industrielle, toujours de façon très forte, et on a appuyé un peu plus avec le CETIM sur la partie technologique et avec les cabinets d'environnement sur la partie usine durable. Mais pour cette troisième phase en fait, du marché, qui va concerner normalement les 900 entreprises à diagnostiquer d'ici, du moins à accompagner d'ici 2022, on a voulu renforcer l'ensemble des axes. Donc on a vraiment renforcé l'ensemble de nos diagnostics sur l'ensemble des 5 thématiques, y compris sur la stratégie économique et industrielle, enfin industrielle et commerciale pardon, de l'entreprise. Jérôme, j'aimerais qu'on revienne. Vous n'avez pas fini? Non, j'avais presque fini, mais je n'avais pas fini. Je cherchais ce qu'il fallait que je dise. Un autre point très important, il est bien clair que ces thématiques, ce ne sont pas des silos. On ne les traite pas les unes en parallèle des autres ou les unes à la suite des autres. On les traite toutes ensemble parce qu'elles ont tout un impact sur les unes et sur les autres. Donc il est très important d'intégrer le fait qu'on va vouloir que le prestataire qui sera sélectionné soit capable d'analyser globalement, systémiquement, l'ensemble des problématiques qui amènera l'entreprise à améliorer sa compétitivité. Là, j'ai fini. Là, vous avez fini. Jérôme, alors, la parole est à vous. Moi, j'aimerais savoir, et c'est ce qui intéresse sans doute les gens qui sont dans la salle, c'est de savoir comment les entreprises peuvent-elles se faire connaître pour bénéficier de ce parcours finalement. Donc vous l'aurez compris, les enjeux sont importants puisque là, il y a un objectif de 900 entreprises dans un délai qui est très court. Donc les entreprises, il faut que ce soit des entreprises avec un site industriel sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est un prérequis. Au niveau de la taille des entreprises, seront étudiés je dirais, des dossiers d'entreprise de 10 à 5000 salariés. Et on s'offre aussi, au regard quand même de cet objectif qui est assez ambitieux, si les projets sont, je dirais, nous paraissent stratégiques, de pouvoir étudier également des candidatures d'entreprises de taille inférieure à 10 salariés, mais je dirais au cas par cas. Ces entreprises, comment sont-elles sélectionnées? Elles sont sélectionnées par des dispositifs. En fait, on lance des appels à manifestation d'intérêt qui sont en général semestriels. Donc, il y en aura 2 dès 2020. Donc, avec, je dirais, dépôt d'un dossier de candidature des entreprises qui précisent, je dirais, un petit peu leur contexte, leur stratégie, les enjeux au regard des différents domaines du périmètre du diagnostic. Et je dirais que ces candidatures sont ensuite étudiées et on retient certaines de ces entreprises pour rentrer dans le parcours usine du futur, donc à travers ce processus de sélection. Donc les premières entreprises, je dirais, de cette nouvelle vague usine du futur seront sélectionnées courant juin de l'année prochaine. Voilà. Alors pour candidater, il existe un site usinefuture.fr qui, au-delà de l'aspect candidature, relaye un certain nombre d'informations par rapport au dispositif, les événements, des outils de veille, un agenda, diverses informations, je dirais, très, très pratiques pour les entreprises. Cette information Usine du Futur est également relayée à travers le guide des aides Nouvelle-Aquitaine, qui est l'outil, je dirais, générique de l'ensemble des dispositifs que met en place la région Nouvelle-Aquitaine. En tapant dans le moteur de recherche Usine du Futur, vous trouverez facilement les informations. Et donc, les candidatures sont reçues au fil de l'eau et analysées, je dirais, à travers des commissions, 2 commissions par an. Voilà. Donc, usinedufutur.fr, tout simplement. Usinefuture.fr. Et justement, vous aviez un complément. Oui, Pascal. quelques compléments sur des oublis constatés que j'ai oubliés. Vous m'avez posé la question sur la durée différente des diagnostics. En fait, pour ce troisième marché,
Les durées pourront être variables d'une entreprise à une autre sur les différentes thématiques. Les durées vont dépendre un peu de l'enjeu de l'entreprise dans la thématique et de l'activité de l'entreprise. Il est clair qu'une entreprise qui n'a pas un enjeu énorme au niveau, je sais pas, je vais prendre un exemple, au niveau usine d'Irab, qui a déjà fait un gros travail parce qu'elle est très avancée, on ne va pas passer 15 jours chez elle pour lui faire un diagnostic sur l'usine durable. On va limiter ce temps. En contrepartie, peut-être qu'on va renforcer du temps de diag sur la partie technologique parce qu'elle a plus d'enjeux qu'une autre entreprise. Ça, c'est la première chose. Ensuite, au niveau des entreprises qui pourront candidater à ce nouveau diagnostic. Donc, Jérôme a parlé des entreprises de moins de 10, en effet, selon certains critères, mais également les entreprises qui ont pu bénéficier du premier marché, puisque le premier marché était plus léger au niveau des thématiques, pourront aussi candidater pour pouvoir bénéficier à nouveau de ce nouveau diagnostic. Et enfin, des entreprises qui ont déjà eu un site de diagnostiqué, mais qui ont un autre site en Nouvelle-Aquitaine, pourront également postuler pour cet autre site en Nouvelle-Aquitaine, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, puisque on voulait quand même laisser l'opportunité à chacun de pouvoir bénéficier de ce diagnostic. Mais vu que la quantité de 900 sur 3 ans est un peu ambitieuse, on ouvre pour permettre à tous de pouvoir bénéficier de ce dispositif. Un dernier point, qui n'est pas des moindres, pour assurer une dynamique au niveau des entreprises qui sont rentrées dans le dispositif Usine du futur, on a eu la volonté de créer des clubs d'entreprises autour des thématiques Usine du futur pour partager les retours d'expérience, pour réseauter entre pairs, entre entrepreneurs, entre dirigeants, entre entreprises. Donc comment ça se passe ? En fait, sur l'ensemble du territoire, on est accompagné par des animateurs du programme Optimindus. C'est un programme qui est réalisé par l'UIMM. Et ces animateurs sont chargés de créer, de générer des clubs autour de thématiques de l'usine du futur dans chaque département. Et ces thématiques, on trouve une entreprise qui a déployé cette thématique et ça se passe dans cette entreprise. Donc on a les entreprises, c'est une communauté ouverte, ce n'est pas un club fermé. Toute entreprise intéressée par cette thématique peut demander à participer à ce club et est reçue par l'entreprise qui a donc développé la thématique et qui partage avec l'ensemble de ces entreprises son retour d'expérience et qui peut permettre de donner des conseils. Voilà, je crois que j'ai fini. On rappelle, parce que c'est important, que le cahier des charges est en cours de réalisation. La prochaine promo, donc d'ici fin du premier trimestre 2020. Entre-temps, évidemment, les entreprises peuvent se positionner. On rappelle l'adresse du site usinefuture.fr. Allez, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On a une bonne grosse dizaine de minutes pour échanger. Donc c'est le moment de vous emparer des micros qui vont circuler pour adresser vos questions. Vous avez peut-être des interrogations ou des demandes de précision. N'hésitez pas. La Dream Team est là cet après-midi. Hein, c'est ça, c'est comme ça qu'on vous appelle les garçons. Les mousquetaires. Donc les mousquetaires sont là pour répondre à vos questions. Il n'y a pas de questions ? Est-ce que vous avez un dernier message peut-être à adresser, une dernière précision ou un point sur lequel on n'a pas suffisamment insisté à l'attention de la salle ? Pascal ? On peut dire qu'on attend les candidatures avec impatience. N'hésitez pas, parlez-en autour de vous. On est là pour vous accompagner et ça sera un plaisir de vous intégrer dans le programme Usine du futur. Marc ? Oui, pour candidater, donc on vous a proposé le site usinefuture.fr. Sinon, n'oubliez pas que vous pouvez aussi vous rapprocher des chargés de mission territoriaux du conseil régional ou des chargés d'affaires, notamment d'ADI, qui sont aux premières loges concernant ce programme Usine du futur et de la CCI également, puisque la CCI notamment opère les parcours technologiques dont j'ai parlé tout à l'heure, RoboBoost, fabrication additive, et Doran sera un partenaire essentiel dans le programme Usine Future et dans le prochain qui arrive, parcours accompagnement, DataBoost Manufacturing. Donc je répète, le site internet usinefuture.fr, ou les chargés de mission de la région, ou les chargés d'affaires d'ADI, ou les conseillers CCI de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, c'est clair normalement. Vous savez tout. Merci messieurs, on peut les applaudir. Merci pour cette présentation tout à fait pertinente, intéressante. Merci à vous de votre attention. Bonne continuation cet après-midi.